Allez. On commence le Mishnah Brura, page 175. Pinchas, page 175. Dans le Seif Tête. T'es d'accord, David, avec ce que j'ai dit? Je vais une parole avec Simon. D'abord, je n'ai pas été d'accord ou pas, mais. Non. Alvaï qu'on peut se le faire pénétrer, ça, dans notre corps. Bon. Allez, Seif Tête. Tu l'as, Pinchas, sur la page de gauche. Oui. Moutar, Liten, Monsieur Ben Soussan. Page de gauche. Seif Tête, vous l'avez, tête? Oui. Ouais. Moutar, Liten, Maïm, Al-Gabé, Min'al, Le Char Shecho. On a le droit donc de verser de l'eau sur une chaussure. Une chaussure, quand on parle dans le Shulchan Aruch, c'est une chaussure en cuir. Les Char Shecho, donc pour enlever la saleté. Pas pour frotter, juste verser de l'eau pour que ça tombe. Aval lecha beso, par contre, pour le frotter, donc de le nettoyer, dehainu, c'est-à-dire, sheme chef, tsido, je tourne la page, ze al ze. Donc je vais frotter le cuir un côté sur l'autre, donc avec de l'eau, assaut. Parce que là tu vas faire du vrai kibous, c'est un vrai nettoyage que tu es en train de faire et c'est assaut. Aval beged, sheyesh alav lichlour, par contre, un habit sur lequel il y a une saleté. Donc un habit maintenant, on n'est plus dans le cuir. Un beged en laine ou en lin, peu importe, une autre matière que le cuir. Beged chez Yeshela Flichlour, donc un beged sur lequel il y a une saleté. Assour à filou les charchecho. On n'aura pas le droit. Alors qu'un beged, avec un beged sur lequel il y a du lichlour, ouais. Alors ça, on n'aura pas, même pas le droit à sourd, à filo les chercheront, même de verser de l'eau par-dessus. Des zéou kibuso, parce que dans un beged qui n'est pas fait en cuir, le fait même de verser de l'eau, c'est déjà assourd. Dans le cuir, verser de l'eau, c'est mouta, c'est juste frotter qu'on n'a pas le droit. Mais un beged qui n'est pas en cuir, même le fait de verser de l'eau, ça va extraire les saletés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever les saletés? Et là, il n'y a pas le choix, il dit le Shulchan Aruch, mekancho besmartout, donc tu devras frotter avec un tissu, bekal, délicatement, velo bedochak penisrot. Pour ne pas extraire, on a dit, soit les saletés qui sont imbibées, essorées, soit le tissu qui va être mouillé, soit le beged qui va être mouillé. Ne pas frotter fortement pour pas qu'il y ait un problème de sochet. Oui, par l'extérieur, c'est par l'intérieur aussi. Ça, c'est sans eau. Là, on parle. Maintenant, le safe tête, on parle maintenant qu'avec de l'eau. Le chiffon, il a dit humide alors. Le chiffon, il est humide. Alors, tu pourras frotter délicatement. La chaussure en cuir? La chaussure, on a même le droit de verser de l'eau complètement. Ah. Oui, pareil aussi. Délicatement aussi avec le smartout. Ouais. D'accord. Le cuir mouillé, il n'absorbe pas, d'accord. Mais ça le rend fou. On le change, ça. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de histoire là-dessus. Avec le temps, peut-être, bon, mais en tout cas, il n'y a pas de histoire. Il n'y a pas de histoire. Si un jour il y a des chaussures difficiles à mettre, vous les mouillez un petit peu. Ouais. Ça va les rendre plus. Alors, je passe sur la page de gauche. Aga, il y a un gars, regardez la suite. Ou Beged, vous l'avez la page? Pétette, page de gauche. Aga. Ou Beged, Sheen, Alav, Lichlour. Un beged sur lequel il n'y a pas de saleté. Moutar, la tête, Alav, Maïm, Mouatin. On aura le droit de verser un petit peu d'eau. C'est-à-dire, d'après cette opinion, tout ce qu'on a interdit avant de verser de l'eau sur le beged, c'est seulement s'il y avait une saleté. Mais si c'est un beged qui est propre, j'ai un beged propre, je vais me rafraîchir. Je prends de l'eau, je verse sur le beged. Mais il est propre. C'est moutar ou c'est assaut? D'après cette opinion-là, c'est moutar, parce qu'il n'y a pas de saleté. C'est quoi la première diane de Tosfot là-bas? Ouais, bidouk. Par contre, il dit le Rama, vélo méroubim. C'est pas ça là-bas. Pas. Non, méroubim c'est dans le Tosfot, c'est le plus haut dans le Tosfot. C'est un problème de sochet. Vélo méroubim, par contre, de verser beaucoup d'eau, même d'après ça va être assaut. Pourquoi? Pas parce que tu vas nettoyer, l'habit il est propre. Et là, chez Meisrot, de peur que tu vas en arriver à le presser, à l'essorer. Les deux mamars sur le tu es d'accord avec ce prat en haut de Paméroubine? Ouais, ça c'est un din klali. Ça. C'est bon, alors ça répond à la question de la fois. On en le fait, alors non.
Le deuil qui ne parlait pas de l'eau, en tout cas avec l'eau du fleuve. C'est Ouais. Merubim. Comment on a permis alors? Alors avec Zéia, Ah, pourquoi on a permis? On a permis là-bas. En réponse, là-bas, on a permis ce Shema Yisrod parce que c'est les Tzorech Mitzvah. Comme ça, Tosot, ils ont dit plus haut. C'est la phrase juste avant Tosot qu'on a commencé. on a permis de rendre dans le cas. Ça, c'est la première opinion qui est ramenée dans le Rama. Je saute la parenthèse dans la deuxième ligne. Veyesh osrim bechol inyan. Et il y en a qui interdisent de verser de l'eau, même sur un habit qui est propre. Donc il y a une marloquette dans le Rama, à savoir, est-ce qu'on a le droit de verser? On a dit plus haut. Verser de l'eau sur un habit avec une saleté, d'après tout le monde, c'est assourd. C'est ce qu'on appelle shriato, zéou, kibuso. Maintenant, de verser de l'eau sur un habit qui est propre, deux opinions dans le Rama. La première opinion, il nous dit que quoi? Que tu as le droit. La deuxième opinion, il te dit que tu n'as pas le droit. Ok? Et après, il ramène dans la parenthèse les différentes sources. Alors, on va prendre Mishnah Brura dans la page Pechet, une page avant. Je reprends avant, page 173. Enfin, Pechet, quoi. Il n'y a pas écrit 173. C'est entre le 172 et le 174. Donc le Mishnah Brura, vous l'avez, troisième ligne. Chez moi, c'est la troisième. Lamed tête. Moutar. Vous avez lamed tête. Moutar. Tu l'as, Pinchas? Non, lamed tête. Non, où tu es? Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. Non, je me suis trompé. C'est pas 173, c'est 175. Allez, Moutar. Donc on a dit de verser de l'eau sur du cuir, on a le droit. Il dit le Mishnah Brura, déjà une introduction importante. Iné, kedé levaer et divrei elo ashne seifim, tsarich lagdim agdama ktana bezoi. Pour introduire la compréhension du Shulchan Aruch, il faut faire des introductions. C'est la suivante. Il va donner 3 points d'introduction. Aleph. Vous l'avez, Amelaben ou Meavot Melachot. Melaben, celui qui va, comment dire en français, plus nettoyer un habit. C'est un Av Melacha. C'est marqué, c'est une des Melachot du Mishkan. Velibun Shayach. Ben Betsemer ou Ben Bepishtan ou Bekol Charminim. Chez Darkan et Itlaben. Donc ça va toucher toutes les différentes sortes de tissus. Le lin, la laine, la soie, sauf le cuir qu'on va parler spécialement. Chez Darkan et Itlaben, qu'on a l'habitude de laver. Velibun Mikre Bekol Davar. Chez Derech Hatsemer va Pishtan et Itlaben. Et donc le lavage va se faire sur toute chose. Bekol Davar. Avec n'importe quel moyen. Là, on parle plus maintenant du tissu, mais on parle le moyen avec lequel tu vas laver. C'est-à-dire, on a parlé au niveau du tissu, tous les tissus sont concernés. Mais aussi bien le moyen avec lequel tu vas laver. C'est-à-dire, tu vas prendre de l'eau, tu vas prendre du sel, tu vas prendre du talc. Peu importe, tu vas être hayab. D'accord? Non. Malgré tout cela, je connaissais cette halakha, mais la question pour laquelle j'étais mistapek, parce qu'au final, la tâche, elle va rester. Avec le sel. Après, j'ai vu que même si la tâche, elle part, au final, c'est assourd parce que c'était 100% sale, et il va rester 50% dans l'huile de feu de morue. Même si elle reste, C'est ça le chidouche que j'ai vu. Même si ça reste, malgré tout ça, ça assourd. Après, il dit en crochet maintenant. Uma chez Noagim. Est-ce qu'on a l'habitude de quoi? c'est pas dire. C'est pas dire. Non, ça. En crochet maintenant. Uma chez Noagim, Shamania Khatichat Pishtan, Acharigato Bachama. Oh, regarde ça avec le liboun. Est-ce qu'on a l'habitude de mettre un tissu en lin après qu'on l'ait cousu? Bachama, au soleil. Vezorek alav maïm. Et on met de l'eau par-dessus. Kede shetit laben. Gamzeu bichlal melaben. Ça rentre aussi dans la peoula de melaben. C'est de l'eau avec le soleil, ça va le rendre plus blanc, plus clinquant. Ça rentre aussi dans melaben. Après il dit veshiuro. C'est combien le shiur? Quand est-ce, à partir de quelle taille de tissu on doit amener un korban pendant Shabbat? Il dit veshiuro bechut sheuaroch arbat fachim. Si tu vas laver un fil qui a une grandeur de 4 fachim, c'est-à-dire 32 cm, là tu vas faire un Issur Torah et en plus de ça tu dois ramener un korban. Si tu auras lavé un fil plus petit que 4 fachim, que moins de 32 cm, c'est un Issur Torah, aval tu n'auras pas besoin d'amener un korban. Ok? Donc dès que tu vas dépasser le cap d'un fil de 32 cm, tu es Chayav Minatora et aussi korban. Kol shekan un beget, ça c'est pas d'ailleurs Chayav korban.
Ça, c'est le premier point qu'il a développé, le Mishnah Berurah. Bête, maintenant. Deuxième point qu'il va développer. Amechabez begadim. Celui qui va laver des habits. Ave toladat melaben vechayav. Alors, c'est plus le Av Melacha, c'est plus le Melacha du Mishkan, mais c'est la dérivée du Mishkan. On a expliqué tout à l'heure pourquoi la différence. C'est que dans le Mishkan, c'était 100% propre, tu vas le rendre à 120%, alors que l'habit qui était à 100%, qui s'est sali à 0, tu vas le ramener à son état initial, ce n'est qu'une dérivée. C'est le même but, de nettoyer ou de rendre plus beau un habit. Aval, c'est pas bidiouk le même résultat. Dans le Mishkan, on avait une peau qui était propre à 100%, on voulait la rendre propre à 120%. Donc on avait arrangé le gouffre à Beged. Alors qu'un habit qui est sale, quand je vais le passer à la machine, il était sale. Il s'est sali, je vais le ramener à son état initial. Il était à 100%, 0, il va revenir à 100, il ne va pas revenir à 120. Alors au final, c'est le même but, tu as rendu l'habit plus beau, mais comme c'est pas bidiouk la même chose qu'il y avait dans le Mishkan, alors c'est qu'une dérivée, mais c'est pas un rêve. Vechen asochatan. Pareil aussi celui qui va presser, essorer un habit. Chez Asrita, gamken mitzorke akibus. Donc celui qui va essorer un habit qui est mouillé, en l'essorant, c'est une dérivée aussi du kibus, parce qu'au final ton habit va être plus agréable, plus propre. Veo a dit des kibus sheyar beorot arakin. Alors là, il te rentre subitement l'histoire des cuirs. Il te dit, c'est vrai que sur le cuir aussi, le cuir qui est rare, il est mou. Pareil aussi, il y aura la notion de kibous. Veyesh omrim, af bekashin. Il y en a qui disent que même sur quelque chose qui est caché, qui est dur, les peaux qui sont dures. C'est-à-dire, à propos des peaux qui sont dures, la première déa dans le Mishnah Berurah, il n'y a pas kibous, parce qu'elle est tellement dure, que c'est tellement dense, que l'eau, elle va même en frottant, ça ne va pas pénétrer. Et une autre chita qui te dit non. Même la peau qui est dure, si tu vas la frotter, au final, il y aura des petits points microscopiques où l'eau, elle va pouvoir pénétrer. Donc, marloquette dans les posquilles. C'est toujours Mechabès. Non, Mechabès, non, des fois c'est Dash. Il y a Dash et Mechabès. Sochet, tu parles. Et Soré, ça peut être soit Dash, soit Mechabès. Ou les deux. Non, voilà par exemple, juste excuse-moi, par exemple celui qui a un habit avec du vin. Alors quoi? Il va l'essorer. Quel est le issour qu'il va faire? Dash, c'est juste extraire. Mais tu vas pas être mechabès, parce qu'au final la tache de vin elle va rester. Quand c'est de l'eau, c'est tout le temps Mechabès. Frita avec de l'eau, c'est tout le temps Mechabès. Ouais. Quand vous parlez de cuir, Ouais. on parle aussi de la peau retournée. Parce que la peau retournée c'est du cuir, mais c'est différent. Ça absorbe. Tâche davantage que le cuir du blanc. Une tache peut-être parce que Des souliers en daim. oui, mais ça tâche extérieurement peut-être. Peut-être la tâche. Ouais, bah en daim quoi. Pourquoi ça tâche? Ça ne veut pas dire forcément que ça pénétrait. C'est aussi du cuir. Oui, mais c'est possible que ça va pas pénétrer. Peut-être comme le daim il est plus rugueux comme ça, alors la tâche elle va se... Donc les tâches elles vont s'accrocher plus facilement. Peut-être c'est pour ça. Ça ne veut pas dire pour autant, ça je sais pas la réalité. Peut-être il faut vérifier. Il faut voir dans les post-kits. Il faudra bien mettre vérifier. Je vais vérifier à l'occasion quelle est la dit du cuir retourné. Ça il faut vérifier, il faut voir. Ok, on continue. Ah, il dit comme ça. Yesh chiluk ben orot le beged. Et là il te dit la grande différence entre le cuir. Il y a une grande différence. Vous l'avez, monsieur Arroas? Vous l'avez perdu. Ah, yesh chiluk. Tu l'as, Pinchas. Yesh chiluk ben orot le beged. Il y a une différence entre le cuir et les autres tissus. Que quoi? Des beorot, l'omikri kibous, atchei kibous gamour. Donc dans le cuir, ça ne va s'appeler un kibous assour minatora seulement si tu fais un kibous gamour, c'est-à-dire seulement si tu vas frotter. Ou bebgadim, par contre dans les autres tissus, kaimalan, comme on a dit tout à l'heure, des shriatan bamaim, zoe kibousan. Le fait de le tremper dans l'eau, c'est considéré comme un kibous. Mais là, Okay. vous pouvez verser de l'eau dessus. Sur le cuir, c'est ce qu'on dit. Non, pas sur le cuir, sur Alors. les vêtements. Sur le... Vêtements. On a vu. Non, on n'a pas vu, on a vu que sur le cuir. Regarde bien. Sur le cuir, Ouais, on a dit verser de l'eau, c'est pas unique. sur les vêtements, on peut verser de Non. l'eau. Non. D'accord?
Ou bebgadim kaimalan deshriatan bebaim zoe kibusan vechayam mishum mechabes. Loshna bebgadim levanim, loshna tzvoim. Il n'y a pas de différence. Que ce soit un beged blanc ou de couleur, eh ben il y aura un problème de mechabes. Gimel. Alors, qu'est-ce qu'on a vu On a vu à propos du tikkun, peut-être du kippoul, Ah oui, quand t'as du tal sur le tal. C'est bon, on peut avancer. Gimel, on continue, le troisième point que le Mishnah Berurah va développer. Veine, behad et kaimalan deshriatan zeo kibusan. Est-ce qu'on a dit que de verser de l'eau sur un tissu, pas de cuir, mais un tissu, c'est déjà considéré comme un kibous, et ça la sort minatora. Yesh deod baposkim, il y a une machloket. Yesh omrim de davka ksheyesh ezed davar lichlouch à la beged. Seulement s'il y a une saleté, d'après certains, et tu vas verser de l'eau dessus, alors là, de ashriya ma'avir lichlouch. Le fait que tu vas le baigner ou tu vas verser de l'eau dessus, ma'avir, ça va faire sauter le lichlouch, la saleté. Aval imen sham lichlouch, si par contre le il est propre, va filou shchar mechamat levisha, même s'il s'est un peu sali avec le fait qu'il est un peu noirci, avec le naturellement. Ça, c'est la première DA Du Tosfot. Ouais. L'homme mikre kibous ali deshria. Ça ne va pas s'appeler un kibous en versant uniquement de l'eau sur le beged, s'il est propre, levad, si ce n'est que quoi, imlo shemechabsan mamash, si ce n'est que tu vas vraiment les frotter. Que dans ce cas-là, même si le beged il est propre, quand tu vas frotter, au final c'est du kibous gamon. Ou bien, ou bien que tu vas essorer l'habit, qui est un bibé d'eau, tu vas l'essorer, là aussi ça va être sochet minatora, même si l'habit il est propre. Ou bikol makom, asur lishrodan midrabanan, gzara shemiyavo lisrita. De toute façon, ça va être asur midrabanan de le tremper dans l'eau, de peur que tu en arrives à le presser. Bon, ça c'est la première opinion, qui te dit qu'un habit qui est propre, tu as le droit de verser de l'eau dessus. Veyesh amrim, deuxième opinion. De afilo imen alem lichlour klal, même si l'habit est complètement propre, amrinan deshriatan uhi kibusan. De verser de l'eau par-dessus, ça sera assour aussi minatora, même si l'habit il est propre. Parce que ça le va rendre encore plus propre. Et il précise, le Mishnah Berurah, Arkolze, tout ça c'est uniquement Dafka imou derrière kibous, seulement si c'est derrière kibous, c'est-à-dire quand tu vas verser de l'eau dessus, que ça s'appelle la manière de laver. Comment on lave? On verse de l'eau dessus. Aval, imou derrière lichlour, si par contre tu vas verser de l'eau d'une manière sale, comme par exemple tu vas frotter tes mains, tu vas essuyer tes mains sur un habit, c'est mouton ou c'est assour? Ça s'appelle nettoyer, ça? Les gens disent, ça s'appelle pas nettoyer, là. Tu es en train de nettoyer tu es en train de salir ta serviette. Alors là, même d'après eux, bien qu'ils ont dit que de verser de l'eau sur un habit propre, c'est assour minatora, pas comme la première opinion. D'après la deuxième, c'est assour de verser de l'eau. Mais au final, même d'après eux, de s'essuyer les mains dessus, ça va être moutar. Parce que tu ne le fais pas d'une manière, on va dire, positive, mais négative. Tu vas t'essuyer les mains, c'est négatif, et donc ça va être moutar même d'après eux. C'est ce qu'il dit. Kegon, Shenatal Yadav Maïm. Il a lavé ses mains avec de l'eau. Ou Mekanchan Memapa, il va les essuyer donc sur la serviette, sur la nappe. Point. Va filou, il te rajoute, sur cette nekuda, sur ce point-là, à filou imayu amaim tfuchim arbe al yadav. Même si sur ses mains il y avait beaucoup d'eau. C'est ce qu'il demandait toujours Gad. Non, voilà, c'est précisé ici. Même si sur mes mains il y a beaucoup d'eau. Va aliede kinucho ou tpach mapa. Et en m'essuyant les mains, ma serviette, elle va être vraiment imbibée de beaucoup d'eau. A filo achi, malgré tout cela, lo shayar beze shriato ikibuso. Pourquoi ça va être moutar? Des derer lichlouch. Parce qu'au final, tu le fais d'une manière, comme on a dit, négative. Au final, tu salis ta serviette. Donc même si au final, tu mets beaucoup d'eau sur ta serviette, chose qui est a priori interdite d'après la deuxième opinion, qui m'a interdit de mettre de l'eau sur un habit même propre. Quand tu le fais de cette manière-là, même d'après eux, ça va être moutar. Ça, c'est la deuxième opinion. Troisième opinion, Veyesh machmirim od. Sheim ayu amaim merubin. S'il y a beaucoup d'eau, alors là, non. Afilu keshu derer lichlour amreinan shriato zeu kibuso. Même si je m'essuie les mains avec, chose qu'on a dit que c'était moutar, même s'il y a beaucoup d'eau. Là, d'après cette troisième opinion, s'il y a beaucoup d'eau, malgré tout ça, ça assour. Pourquoi? C'est du kibous. Où est-ce qu'on va voir ça? On va voir ça dans la suite. Je ne vais pas le rentrer maintenant dans le Shulchan Aruch. Dans le Seif Yud, plus loin, on va voir que le Shulchan Aruch, il nous dit, c'est bien, quelqu'un qui a fait Netilat Yadayim, de se secouer les mains avant de s'essuyer les mains. Pourquoi? J'ai une serviette, on fait comme ça, mais ça c'est par rapport à Netilat Yadayim. Non, Ozov, tu as les mains debout. Tu as quoi? Tu te savonnes les mains avec du savon.
il y a les mains pleines d'eau. Et je veux m'essuyer les mains. D'après la première opinion qu'on a vue ici, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit, si c'est sale, si la serviette elle est sale, ça assourd, mais si la serviette elle est propre, c'est moutard. Donc là, en l'occurrence, la serviette elle est propre, oui. Donc de m'essuyer les mains, d'après eux, c'est moutard, oui. D'après la deuxième opinion, on t'a dit que c'est moutard si tu t'essuies les mains parce que ça s'appelle derrière l'irlour, même si j'ai beaucoup d'eau. D'après eux aussi, ça va être moutard, même si j'ai beaucoup d'eau. Donc d'après les deux premières opinions, ça va être moutard. Mais d'après la troisième opinion, on t'a dit que quoi? Que lorsque tu as beaucoup d'eau, lorsque tu le fais derrière l'irlour, même derrière l'irlour, c'est assourd. Donc d'après eux, quelqu'un qui s'est lavé les mains, il a beaucoup d'eau sur les mains. Il devra secouer ses mains avant de s'essuyer les mains. D'après la troisième opinion, qui est mahmira à elle, de dire que même si c'est une serviette qui est propre, même si tu le fais derrière l'irlour, lorsque tu as beaucoup d'eau, c'est assourd. Ça, c'est la troisième opinion qui est la plus mahmira. D'après eux, il faudra d'Afka se secouer les mains. Et le Shulchan Aruch dans le Seif Yud, il nous ramène ça en tant que Khumra. Il dit quelqu'un qui s'est lavé les mains, c'est bien de se secouer les mains. Quelqu'un qui va migrer le Shabbat, il veut s'essuyer avec une serviette. La serviette, elle est propre. Et tu as beaucoup d'eau sur toi. Et ça s'appelle derech l'irlour. D'après la troisième opinion, c'est assourd. Et le Shulchan Aruch, il nous dit qu'il vaut mieux attendre. Donc quelqu'un qui est au mikvé le Shabbat matin, il veut s'essuyer, et bien il se secoue comme ça 3-4 secondes pour enlever le gros de l'eau qu'il a sur lui, et après il pourra s'essuyer. Après, tu considères que tu as beaucoup d'eau, un petit peu d'eau. Si tu, a priori, c'est beaucoup d'eau, en tout cas au début. Et bien après le Shulchan Aruch, il dit Arochet yadav, tov lenagvam bekoach zo bezo, ou la sir mehem amaim, kefi yecholto, comme il peut. Donc ça c'est une halakha à savoir, voilà, vous avez appris une halakha importante, que c'est bien aujourd'hui, après avoir fait Netilat Yadayim, ou vous êtes, pas seulement Netilat Yadayim, ça c'est pour Netilat Yadayim, mais quand tu t'es rincé la figure, tu fais pas comme ça, et bien après le Shulchan Aruch, il faut faire comme ça, voilà, tu as appris une halakha, quand tu as mis beaucoup d'eau, comme ça, c'est pas le mahmir là, c'est le Shulchan Aruch, c'est le code de la route là, c'est le feu rouge. Ah, alors j'ai précisé que le Shulchan Aruch il a dit Tov, c'est bien. C'est bien, c'est une chouma, ça ramenait quand même. On va dire c'est comme le feu orange du code de la route. C'est moutard, c'est pas le feu rouge. Aval c'est le feu orange, avec beaucoup d'eau. Secoue-toi un peu le visage. La question, non, on n'a pas le droit d'être choré. La question, c'est dans le Sina, quand on voit au Mish, Nishmukela, au Bigadim, on parle quoi? Les Lachon et les ouais, qui sont déjà tombés, pas de les mettre. Nashro, c'est comment c'est marqué dans le Saïf Memé. Il n'y a pas un endroit où on dit quand il va des trucs, on n'est même pas approché s'il peut aller se tremper avec ses amis, je sais pas quoi. Il n'y a pas un cas là-bas. Ah, bah c'est ce que tu m'as demandé, qu'on a vu dans le Tosfot. Comment on t'a dit qu'on peut aller voir son Rav? Alors on t'a répondu là-bas. Qu'est-ce que je t'ai dit que dans le Tosfot, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Tu parlais de ça là-bas dans le Shinanef là-bas? Ouais. Et qu'est-ce que je t'ai répondu que le Tosfot qui... C'est un mitzvah. C'est bon? Allez, on passe au Mishnah Berurah même. Vous l'avez? En bas de la page. Mishnah Berurah même. L'échar shecho. Donc on a dit de verser de l'eau sur du cuir, c'est moutard. Parce qu'on ne le frotte pas. Rotzelomar. Kesheyesh al min'al. Aisé d'avoir l'irlour. Lorsque sur la chaussure il y a une saleté quelconque. Noten alav maim acheyichle al irlour. Il aura le droit de mettre de l'eau jusqu'à ce que la saleté disparaisse. Vezen ikra shirshur. Et c'est ce qu'on appelle dans le Shulchan Aruch le terme de shirshur. Chose qui est moutard, comme on a dit, parce que tu frottes pas sur le cuir. Par contre, on a dit dans la suite du Shulchan Aruch, si tu es mechabes, si tu es meshafshef, si tu frottes, alors là c'est assourd même sur du cuir. Il dit le Mishnah Berurah même Aleph, chez meshafshef, que derrière en mechabsim. Comme les gens ils ont l'habitude de frotter, donc c'est assourd. Vine. Il dit le Mishnah Berurah, la dernière ligne. Milashon ze mashma, destan kibus, beminal, je tourne la page, afilu isura lika. Mashma que celui, c'est quoi un stam kibus ici? C'est stam kibus, sans frotter. On va dire il y a 3 niveaux. Il y a celui qui va verser de l'eau, il y a celui, ça c'est moutard, il y a celui qui va frotter, ça c'est assaut, mais il y a celui qui va
passer délicatement avec un smartphone, comme on a dit tout à l'heure, ou bien avec la main. Stam Kibbutz. Ma'adin du Stam Kibbutz, du Shulchan Aruch, on peut être médaillé, qu'on peut déduire que tout l'interdit, c'est lorsque tu frottes, comme il a dit. Zé al zé, tu frottes fortement. Mais si tu passes délicatement, il dit le Mishnah Broa, à philo isura, le kamashma, qu'il n'y a pas du tout de iso. Vayan de biro alacha, chez Biarnu demash mamida darbe poskin, de isura, ika, à philo bekibuz be'alma. Ve'enu mutar rak beshirshur bilvad. Point. Donc il te dit que a priori du Shulchan Aruch ça devrait sortir que c'est mutar. Aval dans le biro alacha, ça il développe plus loin. Il arrive à la conclusion de dire que non, au final, cette action-là intermédiaire, elle est aussi asura. Peut-être pas minatora, mais midarabanan. Donc la conclusion du biro alacha, comme ça, sur le cuir. Verser de l'eau, mutar. Verser de l'eau et passer délicatement avec la main ou avec un mouchoir, asur midarabanan. Conclusion du Mishnah Berurah. Par contre, frotter, c'est asur minatora. Donc ça, c'est très fréquent dans nos chaussures à nous. Vous avez de la boue, qu'est-ce que tu as le droit de faire? Tu as le droit, on va dire que nos cuirs, ils sont mous, on va dire. Une basket comme ça, très à l'aise, qui est molle. On a le droit de verser de l'eau? Réponse, halakha le maaseh. Il y a du cuir sur votre boue, il y a de la boue sur le cuir. Verser de l'eau, monsieur Ben Soussan, vous avez le droit ou pas? Halakha le maaseh. Verser de l'eau juste. C'est mouta. Frotter le cuir. Assour, on va voir dans la suite même minatora. Minatora. Alors le Rav va voir qui dit que c'est que Midrabanan, le Mishnah Berurah il considère que c'est Minatora. Donc ça c'est les deux extrêmes. Par contre, frotter légèrement, le Mishnah Berurah il dit au début, c'était sous-entendu du Shulchan Aruch que c'était Mutar, mais il développe, vous avez vu le Biur Halacha, il a un gros développement dans lequel, j'ai tourné la page monsieur Ben Soussan. Il y a un gros Biur Halacha dans lequel il va développer là-bas, on ne va pas le lire aujourd'hui. Ah, bon, ok. Mais tournez la page quand même, vous allez voir une belle surprise avec le Biur Halacha sur le côté. Vous voyez le gros passage là? Tout ça là, ouais. Bon. Il y en a qui étudient ça. Et lui, il traite de cela. Et là-bas, il traite de ça, justement, de frotter délicatement. Est-ce qu'on a le droit ou pas? La conclusion de ce Biur Halacha, c'est de dire que c'est à son midrabanan. Donc c'est vraiment halakha le maaseh. Quelqu'un qui a de la boue sur sa chaussure, qu'est-ce qu'il aura le de faire? Juste verser de l'eau. Ça part pas, je peux rien faire. Ou bien qu'est-ce qu'il pourra faire? Frotter la boue sur le mur, on a vu. On avait parlé de ça la dernière fois. Ou bien sur le sol, carrelé. L'eau avec pression, c'est bon. Ah, bonne question ça. Frotter, pas frotter, avec pression. L'Ichora, ça arrive, l'Ichora, comme frotter délicatement. Plus que ça. Peut-être c'est comme un chiffre-chouf, c'est peut-être même un sourd minatora. Léger, alors léger, ça veut dire sans pression. Alors léger sans pression, on arrive au cas intermédiaire que la conclusion c'est à son midrabanan. Là, ce qu'on t'a permis, c'est de verser d'un verre. Ok? Alors, c'est ça. Alors, il continue le Mishnah Berurah. Je suis à la fin du Mishnah Berurah, même Aleph. Vous l'avez? Regardez, monsieur Ben Soussan, le même bête. Tournez la page. Les colettes. Ah, tu vois, c'est dans la première page chez vous. Oh. Ah, Bekliet. Par contre, Bekliet. Si pendant, c'est pas un habit en cuir, mais c'est un habit en bois. Comment. Sabot. Hein? Sabot, qu'est-ce que vous dites? Il y a kibbutz ou il n'y a pas? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Ça absorbe. Ça absorbe un sabot? Un sabot, ça absorbe ou pas? Pardon? Un sabot, ça absorbe? Alors, s'il est ciré, oui. Il est ciré, non. Mais s'il n'est pas ciré, oui. S'il est brut, le bois absorbe. S'il n'est pas ciré. Ouais, ça dépend s'il est verni ou pas verni. Bon. C'est ça. C'est des bois qui sont imperméables. Voilà. En général, les sabots, c'est pour aller dans la rue. Oui, mais c'est pour C'est pour être imperméable. Avant, ils n'avaient pas. Ils étaient Avant, ils ne marchaient pas dans la pluie, il n'y avait pas de pluie avant. Non, mais il n'était pas ciré. De savoir. Non, C'était du bois. Oui, mais il y a Kholet qui le travaillait, pas ciré d'Afka. Il y avait d'une autre manière, il travaillait quand même d'une certaine manière le bois. Le bois, Nathanaël, il y a kibbutz ou il n'y a pas kibbutz? Sur le bois, Ouais. Client, voilà, il y a de l'eau sur ta table en bois là, et hop. J'ai le droit de verser de l'eau, et voilà, khalema, assez. J'ai le droit de verser de l'eau ou pas? Ça dépend du bois. Mishnah Berurah, on va voir. Ça, c'est plastique. On va voir. C'est plastique ça? Bon, bois, je parle. Ça, je sais pas, n'importe. J'ai une table en bois. Bois massif. Tu as le droit ou pas? Et il dit le Mishnah Berurah, Ar bekliet, les koulé alma, en bo shum chashash kibbutz. Il dit qu'il n'y a pas de problème et ça n'absorbe pas. Alors bon, la vérité c'est que dans le Biur Halacha il développe, ça on verra ça la prochaine fois. Alors, je vais vous poser une question.
quelque chose qui est en plastique. Qu'est-ce que tu dis, Nathanaël? Ça rentre dans le pareil, sauf si tu frottes. Donc, verser de l'eau sur le plastique, c'est moutarde. C'est comme un cuir. Même avec Donc, par exemple, Mais je suis d'accord, tétine de biberon, on a le droit de verser de l'eau dessus. verser, mais pas de frotter. Ah, il commence à s'embrouiller là. Non, pas de frotter. Je pose la question, frotter le plastique, c'est mieux que le cuir ou ça va pas du tout imbiber? Ah, il commence les embrouilles. frottant, Attends, je répète, Même en frottant, ça rentre pas dedans. frotter même le cuir, c'est assourd, Minatora, d'après Mishnah Berurah. si le vrai Le qui plastique, c'est assourd ou pas? Rav, si le vrai qui pousse, Assourd. écoutez-moi ce que je dis. Si le vrai qui pousse, c'est que ça doit rentrer dans les fibres. Et pourquoi le cuir on l'interdit? Parce qu'en versant, c'est bon, mais en frottant, ça va rentrer. Et le plastique, t'as beau frotter, ça ne rentrera jamais. Mais non, c'est vrai que ça enlève quand même la saleté à l'extérieur. Alors est-ce que c'est Nira qui kibousse? C'est vrai que c'est sûr que c'est pas un kibousse de Horaïta, vu que ça rentre pas dans les fibres. C'est évident. Alors, ça c'est une bonne question. Ça c'est une grande marloquette. Mais la Svara, elle est bonne, elle. Ouais, très bien. Alors, grande marloquette entre les acharonim de notre époque. Vous avez d'un côté le Rav Auerbach, le Rav Moshe Feinstein, le Rav Yitzhak Yosef. Et comme ça, il semblerait l'opinion du Rav Ovadia Yosef, qui nous disait comme Monsieur Ben Soussan, que de frotter, c'est comme le cuir. D'un autre côté, on a d'autres poskim. Le Rav Bentzian Abba Shaul, le Rav Waldenberg, bon, on ne connaît pas, c'est un qui est niftar il y a à peu près 10 ans, qui nous disent que le plastique, comme il a dit Nathanaël, c'est mieux que le cuir. Ça pénètre même pas dans tes rêves. Donc tu pourras frotter même la tétine en plastique, aucun problème avec de l'eau. Mais c'est que quelque chose d'extérieur. Aujourd'hui, hein. Quand on a des nappes en plastique, Ah bah voilà, c'est exactement la même chose. Bidiouk, vous avez une toile cirée, c'est très fréquent ça. Vous avez une toile cirée Shabbat, et un Magbouba qui est tombé dessus. J'ai acheté ça d'ailleurs pour Shabbat. J'ai acheté que des nappes En toile cirée. tambour là. Ah ouais, En plastique. C'est magnifique. alors très bien, alors que Allah Khalema c'est verser de l'eau, c'est moutarde. Passer délicatement, si on dit que c'est comme le cuir, on ne peut pas. On peut pas dire que c'est pire que le cuir. Mais dans le cuir, on a passé délicatement, il a dit, pas, encore une fois, quand on a dit délicatement, c'est pas stam comme ça, c'est vraiment tiré, pas bekoar. Le Mishnah Berurah, il a dit que c'est assourd. C'est assourd, parce que c'est kibbutz. Bon, frotter fortement, alors là c'est la marloquette sur le plastique. D'après le Rav Yitzhak Sur Yosef. le plastique, Oui, tirer doucement, ça c'est bon. pas comme le cuir. Ouais, c'est même peut-être, parce que là tu parles de frotter, c'est pas frotter, moi ce que j'ai dit, frotter délicatement. C'est pas tirer délicatement. Il y a plusieurs dargos. Donc là c'est vraiment, à la khalema, c'est tout ce qu'on est en train de parler. Le tissu, le cuir, le bois, le plastique. On a compris maintenant à la khalema, c'est bon? Allez, on continue, le Mishnah Berurah, même bête. Même bête, il parle de quelqu'un qui va frotter le cuir, une partie sur l'autre, on a dit que c'était assourd. Il dit le Mishnah Berurah, Vechiyuva namika. Pas seulement c'est assourd midrabanan, il y a même un chiyuv, c'est chayav minatora lorsque tu vas frotter le cuir. Très fort. Pourquoi? Des kibbutz shayach av beorot. Même sur les peaux, il y a aussi le kibbutz, donc c'est assourd minatora. Après maintenant on va quitter le cuir, on va passer aux autres tissus. L'irlour, s'il y a un beged sur lequel il y a une saleté, afilou rok be'alma, même s'il y a un crachat, c'est considéré comme un irlour. Alors les charchecho, on a dit dans le Shulchan Aruch que même de verser de l'eau dessus, c'est assour minatora. Pirouche, chez assour liten alav maïm klal, va afilou muatin, même un petit peu d'eau, c'est assour minatora. Sur le tissu, pas sur l'eau, pas sur la peau. Mais avec un chiffon mouillé, tu peux bouffer. Le chiffon brouillé. Il y a un crachat. Ouais. Avec un chiffon mouillé, vous pouvez enlever. C'est permis d'enlever. Dans un tissu. On a dit parce que le tige, comment il s'appelle? Le chiffon, il est très légèrement mouillé et tu passes très délicatement, ça va enlever que la partie extérieure. Là, tu verses un verre d'eau. C'est la même chose, tu vas verser une vraie quantité d'eau là. Là, ça va pénétrer. Ah, c'est vraiment kibbutz. Alors il dit même zeu kibbuso, c'est vraiment un nettoyage. Rotzelomar beged shriato zeu kibbuso. Vave bichlal melaben, c'est son vechayav. Machen ken minal, je passe sur la page de gauche là maintenant. Zeu kibbuso vave bichlal melaben, vechayav
Machenken minal, ce n'est pas le cas de la chaussure en cuir. Av de shayarbo kibuz, bien que quoi, que frotter une partie sur l'autre, c'est à son minatora. Mikol makom, malgré tout cela, shriatan enze kibusan. Par contre, de verser de l'eau par-dessus, c'est pas du kibuz. Et là, imken mechabes mamash. Si ce n'est que quoi, que tu vas vraiment frotter. C'est comme on a dit tout à l'heure. Même vav, la tête, alav, maïm. On a dit maintenant, on va passer à un autre sujet, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Rama, un tissu qui est propre. Est-ce qu'on a le droit de verser un petit peu d'eau par-dessus ou pas? On a vu dans le Rama qu'il y a deux opinions. La première opinion, elle nous dit que c'est moutar, la deuxième, elle nous dit que c'est assour. Là, le Mishnah Berurah, même vav, il parle sur la première opinion qui permet. La tête, alav, maïm, deshria, lo avec kibous, et là, ksheyesh, alav, lichlour. Seulement, c'est une saleté, c'est un problème de kibous. Ou mikol makom, assour, bemerubim. Par contre, de verser beaucoup d'eau, ça assour quoi qu'il arrive. Pour quelle raison? Pas à cause de kibous. De peur que tu arrives à essorer. Mishum chashash de shemei yisrot. Veda, sache. Deim mechaven benetinat amaim lecha beso. Si la personne elle a la kavana, elle veut rendre son habit plus propre. Afilu bemaim muatin assour. Même si tu verses un petit peu d'eau, ça va être assour mishum kibous, même d'après l'opinion qui te dit qu'un habit qui est propre, c'est moutar. Parce que si tu as la kavana de vouloir le laver, là c'est assour quoi qu'il arrive. Il dit quel mochir bédia dans le crochet, il ramène la source. Ok. Même zaïd. Vélo merubin. On a dit par contre de verser beaucoup d'eau, d'après tout le monde c'est assour de peur que tu les sors. Veim ou davar shen makpid al memav. Si maintenant c'est un habit sur lequel tu t'en fiches qu'il y ait beaucoup d'eau dedans. Par exemple une serviette. Tu t'es essuyé, on s'en fiche qu'il y ait beaucoup d'eau. Dans ce cas-là, tu as le droit de verser beaucoup d'eau ou pas? Mahadine de verser beaucoup d'eau sur une serviette. Ouais, on l'a déjà vu, il reprend. Est-ce qu'on a le droit de verser verser que quoi? Verser beaucoup d'eau sur une chemise. On a le droit Shabbat, c'est à son midrabanan de peur que tu les sors. Par contre, verser beaucoup d'eau sur une serviette, comme tu t'en fiches qu'il y ait beaucoup d'eau, il n'y a pas le problème que quoi que tu en arrives à essorer. Et donc ça monte. De s'éponger. De s'éponger le corps. On a dit dans le malheur. Mais là-bas c'est plus calme encore parce que c'est aussi derrière les chlour. Ah, tu dis mitzat shemisrot. Ok, c'est bon. Voilà, alors tout à l'heure qu'on parlait du mikvé, il faut mieux attendre et tout. Mitzat benaben, pas mitzat shemisrot. Là, il parle de mitzat shemisrot. Est-ce que mitzat shemisrot, il y a un problème? Mitzat benaben. On est benaben, c'est pas derrière les chlour quand on sort du mikvé. Ouais, c'est pas derrière. Mais de verser sur une serviette mouillée. Non, parce que le cas que vous avez dit tout à l'heure au mikvé, il vaut mieux attendre que je connais un peu. Il vaut mieux là-bas, c'est juste un mieux. C'est derrière les chlour. C'est pas sur ça qu'elle tape. Quand ça s'appelle derrière les chlour, ça veut dire que ça s'appelle pas nettoyer. Mais tu auras au final un problème de shemisrot. Non, justement, là-bas on s'en fout. Déjà, c'est une serviette. Ah. Mais en vrai, c'est Mitzat shemisrot, on a dit il n'y a pas de problème. Bah voilà, il y a aussi. Mitzat melaben. Alors, je sors du mikvé. Oui, mais on a dit qu'il y a une chita qui dit que filo derrière les chlour, c'est assour lorsqu'il y a beaucoup d'eau. C'est la troisième chita qu'il avait ramené le Mishnah. C'est pour ça que le Mishnah, je rentre dans le Saïf Vav, Saïf Yud, il est marqué. Il dit l'Archosh. Après, il dit le Mishnah Berurah, même chet, vous l'avez? Veyesh osrin. On a dit la deuxième chita qui nous interdit de verser de l'eau, même dans un habit qui est propre. Parce que c'est considéré comme un nettoyage. Bien que l'habit il est propre. Alors au final, il va être encore plus propre. Il explique le Mishnah Berurah, Svir alehu, cette chita là qui est marmira, il pense, Dema d'amrinan shriatan zeu kibusan, ou afilu bebeged shen alav lichluch. Même s'il n'y a pas de saleté, d'après eux, c'est assour minatora. Velachen, afilu bemuatin, assour mishum kibuz. D'après eux, qui est un peu ou beaucoup d'eau, de toute façon, c'est un problème de kibuz, donc c'est assour. Ou mikol makom. Par contre, im netinat maim ala beged ou derech lichluch, share. Si tu vas mettre de l'eau sur le beged, mais d'une manière sale, on va dire, tu vas t'essuyer les mains, alors là, même d'après eux, ça va être moutar. D'accord? Vesh lachouch le deazo l'achmir b'shem Torah. Alacha le maaseh, le Mishnah Berurah, il nous dit, dans cette marloquette, à savoir, est-ce qu'on a le droit de verser un petit peu d'eau sur un habit qui est propre? C'est moutar ou c'est assour? Alacha le maaseh, il dit le Mishnah Berurah qu'il vaut mieux être mahmir. D'accord? Donc, Bezrat Hashem, dimanche aussi, il y a shiur. Bon, c'est vrai que c'est le jeûne, on fera un petit effort. Shiva Asar Betamuz. On essaiera d'étudier Bezrat Hashem, on continuera donc dimanche. Ça va être un peu plus dur, avant on fera un effort. Comme on dit, les fous